On va continuer sur les rencontres de Jésus-Christ, les rencontres personnelles de Jésus-Christ qui changent et bousculent la vie des personnes. Prions, s'il vous plaît, ensemble. Notre Père céleste, nous nous plaçons devant toi de manière à ce que ta volonté s'accomplisse. Toutefois, non pas notre volonté, mais la tienne. Jésus, au jardin de Gethsémani, s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix envers toi, Dieu notre Père. Et ce chemin de calvaire, Seigneur, il l'a fait par amour pour nous. Et on voit dans les Écritures, dans tous les évangiles, combien Jésus est merveilleux, bon, miséricordieux, tout-puissant, El Shaddai, omniprésent, omniscient, omnipotent. Et ce matin, nous allons parler d'une rencontre de Jésus. Et je voudrais te demander, Seigneur, que nous puissions aussi réaliser le privilège d'être dans ta présence et de se laisser conduire et transformer par ta présence. Seigneur, que ta parole fasse un effet ce matin dans nos cœurs, nos vies, que nous puissions nous laisser diriger par Dieu humblement, peut-être par le brisement du cœur et de l'esprit, mais tu es près de tous ceux qui ont le cœur brisé et nous voulons nous laisser conduire, Seigneur, par ton bon esprit et ta parole qui est une lumière sur notre sentier. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais vous poser une question ce matin. Y a-t-il eu une fois dans votre vie un rendez-vous divin avec Dieu, une présence particulière dans votre vie qui a tout changé votre vie? Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé un jour, pas loin d'ici, alors que j'étais étudiant, je me suis mis à genoux, au pied de mon lit. J'ai demandé pardon au Seigneur pour certaines choses que j'avais commises, des péchés dont je me sentais coupable. Et j'ai demandé pardon à Jésus-Christ. Et tout d'un coup, sa paix m'a transformé. J'ai ressenti pour la première fois de ma vie l'amour de Dieu comme un père. Et j'avais une paix ce soir-là extraordinaire. J'ai loué le Seigneur comme je n'avais jamais fait de ma vie. L'heure passait et il était tard, mais je ne cessais de louer le Seigneur à cause de sa présence. Une autre anecdote, je me permets de vous dire ça parce que c'est pour illustrer le message. J'ai cherché comment un petit peu commencer ce message. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais donner un petit témoignage. Un jour, alors que j'étais étudiant en architecture, comme la plupart le savent, j'étais en train de dessiner. C'était l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Donc j'étais sur ma table à dessin, je dessinais. Et tout d'un coup, alors c'était déjà plus ou moins dans mon cœur quand même. Mais Dieu m'a parlé clairement. Et je ne pouvais pas ne pas croire que c'était sa voix. Il me dit, Michel, tu sais, il y aura toujours des architectes sur la terre. Mais toi, est-ce que tu veux me servir pour l'éternité? Waouh! Là, j'ai dit, Seigneur, j'avais une certaine crainte parce que c'était un appel tellement puissant et en même temps qui est suffisant pour répondre à l'appel de Dieu. Et puis, j'avais mes petites ambitions aussi. Je ne vous cache pas que j'avais mes petites ambitions personnelles, n'est-ce pas? Et Dieu a confirmé cet appel parce qu'au moment où Dieu a cessé de me donner ce message personnel, n'est-ce pas? Après, chacun, on peut être touché d'une manière ou d'une autre. Les appels de Dieu sont différents. Il y a une dame de l'église dont j'étais membre qui m'appelle, une dame qui m'avait pratiquement jamais appelé au téléphone, une vieille dame mais très spirituelle, très proche du Seigneur. Elle me téléphone, elle me dit comme ça, Michel, je crois que Dieu t'appelle à son ministère, à son service. Es-tu prêt à le servir? Oh là là, Dieu me parle. Maintenant, la vieille dame là de l'église, une sœur bien proche du Seigneur me parle. Je dis, Seigneur, là, tu as quelque chose à me dire ce matin. Et donc, j'ai dû accepter. Mais savez-vous quoi? Ce genre d'appel de Dieu transforme une vie. Parce que ma vie a été complètement différente par rapport aux orientations qui étaient planifiées quelque part, les ambitions personnelles.
tout d'un coup, Dieu avait un plan pour moi qui était différent de ce que j'avais pensé. La présence de Dieu peut transformer à tel point que nos vies peuvent être complètement changées. Et ce matin, nous allons lire un texte qui illustre cela, l'idée que Dieu prend soin de ses enfants et qui peut les appeler à un ministère qui va complètement bouleverser leur vie. Et dans lequel, d'ailleurs, chacun de nous, nous devrions avoir notre part. Alors, sans plus tarder, regardons Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lisons. Et on peut projeter et garder après le texte éventuellement devant nous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, c'est un texte que je vais commencer à résumer, tout simplement, si vous me permettez. Jésus enseigne la foule, c'était monnaie courante, mais c'est le début de son ministère public, quelque part. Et il demande à Pierre sa barque, il emprunte la barque de Pierre, et puis il lui demande d'aller pêcher en plein jour, alors que la pêche se faisait normalement la nuit, après une pêche complètement infructueuse. Et la pêche miraculeuse est là pour affirmer l'autorité de Jésus-Christ et sa puissance, d'où la frayeur de Pierre. Et par cette autorité, Jésus appelle Pierre au ministère de gagneur d'âme, et il s'ensuit aussi une consécration de tous et chacun qui sont dans le texte ici. Je ne sais pas si vous avez déjà lu attentivement un texte qui se trouve en Matthieu 4, et j'aimerais le lire, parce que le texte parallèle, on ne lira pas le 3e texte parallèle qui est Marc chapitre 1, versets 6 à 20, mais je me suis toujours demandé si c'était le même appel que l'on trouve en Matthieu chapitre 4 et cet appel que l'on voit en Luc chapitre 5. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. C'est vraiment le même texte, sauf que Luc donne une explication qui ne se trouve pas en Matthieu ou en Marc, c'est la pêche miraculeuse. C'est vrai que parfois Dieu est obligé de faire certains miracles dans nos vies, un peu pour nous secouer, pour qu'on puisse bouger un petit peu dans le sens de sa volonté et de son appel. Alors, dans ce texte, nous pourrions regarder l'évolution de Pierre. Nous pouvons regarder aussi qui est Jésus. On voit que ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas? On le sait que Jésus se trouve là. Et ce n'est pas par hasard que Jésus dit aux disciples d'envoyer le filet à un endroit où il y a un banc de poissons.
Et ce n'est pas par un hasard que la toute-puissance de Jésus fait que ce banc de poissons est énorme et fait à se craquer les filets des pêcheurs. C'est un rêve pour un pêcheur d'avoir un tel succès, surtout après une nuit infructueuse de pêche. On voit Jésus ici dans toute sa divinité qui démontre qu'il est réellement Dieu. Mais on va regarder le texte en appliquant ou en cherchant les leçons peut-être spirituelles que l'on peut trouver au travers de ce texte en défilant les versets les uns après les autres. Quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de ce texte? Jésus se trouvait, juste une petite note pour le contexte, au lac de Génézareth, un lac bien connu, Tibérias, lac de Galilée. Je rappelle qu'il faisait 9,5 km de large, 21 km de long, une eau douce qui venait du Jourdain, qui prenait naissance dans le mont Hermon, à 2700 mètres d'altitude, et le Jourdain se jetait dans la mer de Galilée pour amener cette eau douce, et à 200 mètres en dessous de la mer, du niveau de la mer, et le Jourdain ensuite se projetait petit à petit jusqu'à la mer Morte. Et la mer Morte, elle est vraiment morte dans le sens qu'il y a un tel taux de salinité qu'on ne peut pas pêcher. Il n'y avait aucune pêche, et aucune pêche miraculeuse à la mer Morte. Dieu aurait pu le faire, n'est-ce pas? Mais la mer Morte est comme morte, même si on sait qu'il y a des minéraux enfouis au fin fond de cette mer, n'est-ce pas, qui représenteraient, paraît-il, des milliards de dollars à explorer. Mais cette eau douce de Galilée est une mer où Jésus a enseigné beaucoup sur cette mer les disciples. Il se trouve là, et pour dire aussi qu'il y avait la foule, l'historien Flavius Joseph, qui existait du temps de Jésus, a établi à peu près que la population de la Galilée, une région d'Israël, était à peu près de 3 millions de personnes. Pas étonnant que quand Jésus faisait des miracles, les gens le suivaient et puis venaient en nombre. Imaginez qu'un professeur dans tel ou tel hôpital de la ville de Toulouse fasse miracle sur miracle, mais il y aurait assez de monde, n'est-ce pas, pour aller le visiter et chercher la guérison. Et donc, les gens suivaient Jésus et écoutaient son enseignement. Il venait de chasser des démons, il venait de guérir la belle-mère de Pierre et d'autres malades, et évidemment, toute cette révélation de la puissance de Jésus donnait soif au peuple de connaître l'enseignement de Jésus et de savoir qui il était. Vous savez, les stars qui ont des talents attirent, mais Jésus, lui, guérissait des malades, il chassait les démons, et il enseignait tellement différemment de ces gens religieux qu'on appelait les pharisiens ou les sadducéens. Une première remarque que j'aimerais faire, c'est quand la puissance de Jésus se manifeste, cela entraîne la soif à plus le connaître. Si dans nos vies, nous laissions vraiment vivre la puissance de Jésus-Christ, peut-être qu'on donnerait plus envie aux autres de connaître Dieu. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est lui qui l'a dit que nous sommes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, et le sel doit donner goût à ce monde perdu pour connaître Dieu. Et la lumière qui est en nous doit pousser les gens à connaître ce Dieu invisible au travers cette lumière visible en nous qui est le reflet et son empreinte de sa personne en nous. Aussi, j'aimerais dire qu'il est écrit ici la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous aussi, on est réunis ce matin, on essaie, n'est-ce pas, de prêcher la parole de Dieu, mais la différence entre un prédicateur d'aujourd'hui et quand Jésus, n'est-ce pas, prêchait la parole, c'est qu'il était lui-même la parole de Dieu incarnée. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Franchement, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous la contemplons comme une gloire venue du Fils unique de Dieu le Père. La parole de Dieu incarnée. Waouh, Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous la lisons pour être en communion avec Dieu, pour que Dieu nous parle? Maintenant, elle est écrite, cette parole. Mais du temps de Jésus, il parlait, c'était la parole divine. Ça devait attirer les foules, n'est-ce pas? Et c'est normal. Alors, il se présente devant 2 barques, et d'où les pêcheurs étaient descendus. Et il avait leur filet, parce qu'après une nuit de pêche,
Alors les pêcheurs lavaient à nouveau leurs filets. Là, ils ne devaient pas les réparer parce que, franchement, bon, peut-être qu'il y avait quelques réparations ici et là, mais il n'y avait aucune pêche, aucun poisson qui était tombé dans le filet. Donc je pense que le filet n'avait pas craqué de la nuit, en tout cas. Il y avait peut-être des petites choses à faire, mais l'idée, c'est qu'il fallait les laver, les nettoyer, et c'était ce qu'ils faisaient. Donc ils revenaient là, au bord de la mer, pour laver les filets. Et Jésus monte dans une de ces barques, et ce n'est pas par hasard s'il va vers Simon. Simon, c'est le futur leader de l'équipe, des disciples. Et puis, il a déjà rencontré Jésus avec son frère André. Il y a déjà eu un premier contact. Ils sont à tâtons. Mais voyez-vous, ils sont en train de pêcher. Ils n'ont pas encore saisi toute l'ampleur de suivre Jésus et quelque part de tout abandonner pour le suivre jusqu'au bout. Et même Joanne nous a prêché l'autre dimanche, Jean chapitre 21, où même après la résurrection, les pécheurs tels que Pierre et Jean et les autres, ils sont retournés à leurs occupations anciennes. La pêche, c'est ce qu'ils savaient faire, sans réaliser encore tout l'appel que Dieu allait leur adresser, d'aller de faire toutes les nations des disciples, et d'appeler Pierre, n'est-ce pas, dans sa restauration, à se lever à nouveau et à servir le Seigneur en étant restauré. Alors il prend la barque de Pierre. Bon, une petite application toute simple, mais il prend l'instrument de travail de Pierre et Pierre le laisse faire. Donc il a une certaine confiance parce que prêter sa barque, je ne sais pas si vous avez un outil précieux de travail, peut-être vous n'aimez pas trop prêter votre ordinateur. Il y a une chose que j'aime vraiment pas, quand je prête mon ordinateur et que tout d'un coup la configuration, les petites choses que j'ai mis du temps à mettre en place soient changées. Vous aimez ça, vous? Ou vous prêtez un outil que vous aimez bien utiliser et puis il revient endommagé ou il n'est pas exactement dans le même état. La personne à qui j'ai prêté n'a pas fait attention à mon outil. On n'aime pas trop prêter ses outils de travail. Et là, Pierre dit, ok, vas-y, Jésus. Il lui fait confiance. J'ai l'impression que nous devons apprendre aussi à laisser les choses qui nous paraissent importantes entre les mains du Seigneur pour que lui en fasse ce qu'il veut. Et sa barque devient un pupitre flottant. C'est extraordinaire, puisqu'il lui demande d'entrer dans sa barque pour pouvoir parler, parce qu'on sait qu'il y a comme un écho, de même qu'il y a l'albédo du soleil qui peut refléter le soleil et éblouir la neige ou même l'eau, le reflet du soleil peut éblouir. Il semble qu'il y a un écho sonore, n'est-ce pas, sur l'eau qui permet à Jésus que sa voix porte, parce que la foule est nombreuse. Donc il était pressé, il devait avoir besoin d'un peu de recul et se mettre à un endroit où parler. Donc laissons à Jésus peut-être tout ce qui est notre outil de travail pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Bon, c'est une petite illustration. Mais Jésus enseignait. Et ce qui me frappe ici, c'est que dans le Nouveau Testament, le mot grec, je le dis parce qu'il est assez connu, didaskos, c'est un mot très fort. Jésus enseignait. Et j'ai fait une petite recherche, je vous résume simplement, parce que ça pourrait être l'objet d'un message. Comment était perçu l'enseignement de Jésus? Premièrement, Jésus enseignait avec autorité. Souvent en parabole. Et c'est vrai que son enseignement était souvent suivi de miracles pour affirmer son autorité divine comme étant fils de Dieu, Dieu fait homme. Et puis il enseignait un peu partout, il enseignait à la synagogue, dans le temple, dans les villes ou villages, partout où il passait, parfois au bord de la mer. Vous savez, Dieu nous donne tout le temps des occasions, si on voyage un petit peu, ou on rencontre des gens dans le métro, il y a peut-être des occasions où on peut parler du Seigneur. En fait, on peut enseigner la parole de Dieu. Prêcher, c'est une chose, enseigner. On voit que la bonne nouvelle était souvent enseignée. Prêcher, certes, mais pour amener des âmes au Seigneur, il faut plus, il faut un enseignement profond. Il faut arriver à donner des éléments du salut pour que les personnes se convertissent. Et parfois, on pense que juste quelques mots par-ci, par-là, la personne a compris, elle se convertit. Oui, tout peut arriver, n'est-ce pas? Mais quelque part, il faut donner quand même un enseignement solide pour que les gens se convertissent. Il enseignait la foule, alors les pharisiens, les docteurs de la loi, et bien sûr ses disciples.
Il enseignait la bonne nouvelle, la voie de Dieu, selon ce que le Père m'a enseigné, la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelle grâce d'entendre ce verset! On n'a pas besoin d'être dans une religion, de faire toutes sortes d'œuvres et d'efforts pour être sauvé. La Bible dit qu'on doit simplement écouter sa parole et bien sûr s'y soumettre. Écouter, c'est dans le sens de l'entendre, mais aussi s'y soumettre et de croire à celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Vous vous rendez compte, si le monde comprenait, même notre futur président, comprenait que le don de Dieu, c'est la vie éternelle, peut-être que sa politique serait différente. C'est tellement simple et à la fois comme voilé, parce que les gens ne comprennent pas la simplicité de l'enseignement de Jésus, qui est si profond, simple, mais si profond quand on étudie l'évangile de Jean. Alors, il a fait son discours, il a enseigné, et puis il se tourne vers Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Attendez, Pierre est là, il devient ami avec Jésus. Jésus, il est connu comme quoi? Un charpentier. Et c'est un charpentier qui dit à un pêcheur professionnel, « Allez, va à la pêche encore. » J'ai pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Et puis le jour, les poissons, ils ne montent pas à la surface. Pourquoi on pêche de nuit? Parce qu'il fait plus frais, les poissons montent à la surface, c'est plus facile de les prendre. Mais en plein jour, les pêcheurs en Galilée, ils réparaient leurs filets, mais ils n'allaient pas pêcher. Nous allons de temps en temps en Espagne et nous aimons beaucoup regarder les pêcheurs de nuit. Il y a une grande baie, la baie de Palamos, où on voit les petites barques avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pêchent exactement, peut-être la sardine, et avec un éclairage. Et là, les pêcheurs de ce coin-là pêchent de nuit. Il semble qu'il y a beaucoup plus de poissons de nuit. Et le soir, donc tard, on voit ces barques éclairées tout au long dans le profil de cette baie magnifique, parce que c'est plus facile de pêcher de nuit que de jour. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, moi, je n'ai jamais pêché de nuit. Enfin, je comprends. J'ai un ami qui m'a initié à la pêche à la truite, que vous avez connu, certains, Pierre-Alain François. Il était très doué dans les lacs au Canada, c'était magnifique. Mais je n'ai jamais pêché de nuit. Mais là, vraiment, on avait beaucoup de truites, c'était assez particulier. Avance et jetez vos filets. Alors, il dit ça à toute l'équipe, il y a 2 barques. Et jetez vos filets. Et puis c'est Pierre qui jette, lui, son filet. Vous savez, la première, une des leçons encore à tirer, c'est que Dieu teste notre foi. Reconnaissons que quand nous sortons de nos habitudes, de ce que l'on peut contrôler, entre guillemets, qu'on aime bien contrôler, et que Dieu nous dit « avance ». Tiens, mais ce n'est pas tellement la direction où je voudrais aller. Non, non, avance. Pierre, vous savez, j'imagine la réaction de Pierre intérieure, parce qu'on trouve ça facile, mais ça vous est déjà arrivé que Dieu vous dit « avance par là », et puis vous allez dire « non, moi j'ai bien d'autres choses à faire ». Peut-être inconsciemment, nous avons péché grandement devant Dieu, qui pourtant avait des plans particuliers. Il faut savoir écouter Dieu et laisser de côté la raison pour se soumettre à la volonté de Dieu et ainsi voir les miracles de Dieu. Une des bénédictions chez le croyant a pour condition de se soumettre à Dieu le Père. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, a dit Jésus à Gethsémani. Quelle leçon de dépendance avec Dieu le Père, d'ailleurs qu'il avait laissé tout le long de l'Évangile. Jésus était constamment dépendant de Dieu le Père. Et nous, croyants si faibles, brebis si fragiles, est-ce que nous pouvons nous payer le luxe, entre guillemets, de ne pas dépendre de Dieu le Père? Et quand il nous parle, de ne pas écouter, je pense que Dieu doit être triste quand il nous parle et qu'on n'écoute pas. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Jetez vos filets. Donc il nous éprouve. Et parfois, ses ordres, ses commandements, sa volonté semblent tellement illogiques, semblent tellement irraisonnables. Mais Pierre a été prêt à jeter son filet exactement là où Dieu lui a demandé. Et puis il a tiré une grande quantité de poissons parce que le Seigneur est omniscient. Alors je me suis posé la question, peut-être vous la posez,
Est-ce que Jésus savait que là, justement, il y avait un banc particulier qui passait et c'était le moment de le prendre? Ou c'est par sa puissance qu'il a fait amener le banc de poissons là? Peu importe. Une chose est certaine, c'est que les disciples ont été complètement estomaqués. Un banc de poissons aussi large, aussi grand, qui va même rompre les filets. Ils avaient travaillé toute la nuit dans des circonstances normales et Jésus les amène dans des circonstances différentes pour une pêche miraculeuse. Et cela montre, bien-aimés, nos petites intelligences. Soyons humbles. Ce qu'on croit être raisonnable. Et Dieu nous a donné une raison pour qu'on l'utilise. Loin de moi de penser qu'on doit devenir des êtres intellectuels passifs. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais nous avons besoin de soumettre notre intelligence, notre raison, par une soumission de cœur à Dieu pour que sa raison devienne plus grande que la nôtre. Et reconnaissons, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des difficultés. Parce que je pense que. Et si Dieu pensait autrement? Et si Dieu avait d'autres plans? Et si Dieu avait d'autres orientations? Et si sa présence m'est donnée justement pour me parler, pour que j'écoute et que j'obéisse? Et que je ne m'entête pas à aller dans un chemin qui n'est peut-être pas le sien. Alors, Pierre démontre ici vraiment une obéissance sans condition. Moi je suis, peut-être je l'ai déjà dit évidemment parce que c'est tellement beau, je ne sais pas vous, mais moi je suis estomaqué, oui je veux dire le mot, par l'obéissance d'Abraham. Si vous étudiez la vie d'Abraham, c'est une vie de la foi. Il n'y a pas des grandes prières d'Abraham. On va essayer, dans les mois à venir, j'espère, de regarder les grandes prières de l'Ancien Testament. Parce que c'est quand même des prières clés, n'est-ce pas? Mais Abraham, quand Dieu l'a dit, va sacrifier ton fils, il l'a fait. Il s'est levé de bonne heure et il est parti sacrifier son fils, sans discuter avec Dieu. Après, on voit dans Hébreu, on a l'explication qu'il avait déjà recouvert comme une sorte de résurrection. Il croyait que Dieu allait le ressusciter quelque part, sans qu'il y ait eu vraiment de résurrection de son temps, ou même avant, qui sont mentionnés. C'est la foi. La foi regarde à des choses invisibles. Et reconnaissons que souvent, nous avons tendance à marcher par la vue plutôt que par la foi. Mais la foi est liée à l'obéissance. Plus nous obéissons à Dieu, plus notre foi grandit. Et c'est là où, reconnaissons qu'on est parfois misérable, parce qu'on fait des choses, on dit des choses, on pense des choses, sans que la foi soit l'ingrédient qui nous motive ou qui en soit le moteur. Et tout d'un coup, on dit, là, je me suis trompé. Je n'ai pas agi par la foi. La foi, c'est une ferme confiance en Dieu. Et nous devons apprendre, comme, n'est-ce pas, Abraham, et comme Pierre ici, à se baser sur Jésus. Sur ta parole, je jetterai, sur ta parole. Alors la foi, ce n'est pas la présomption, ce n'est pas un vague sentiment tout d'un coup qui nous transperce les chines, un peu comme, comment il s'appelait cet auteur, j'ai oublié son nom. J'ai rencontré Dieu, il est allé dans une église et il a eu un frisson dans les dos, il dit voilà, Dieu existe, je l'ai rencontré comme ça. Je ne me souviens plus. Hein? Paul Claudel, merci Cécilia, merci. J'avais oublié son nom. Donc, ce n'est pas tout à fait ça la foi. Il peut y avoir un sentiment, il peut y avoir l'exercice de la volonté, de l'intelligence aussi, de la raison, mais la foi, c'est une confiance en Dieu qui parfois juste demande une obéissance à sa parole, sur ta parole, et reconnaissons que nous devons vérifier nos expériences sur la parole de Dieu. Parce que le diable peut nous tromper par nos sentiments à faire des expériences qui ne soient pas de Dieu. Nous devons vérifier que toute expérience spirituelle que nous voulons vivre, que nous vivons, soit cadrée par la parole de Dieu. Est-ce que c'est en harmonie, en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que je vis est en harmonie avec la parole de Dieu? Il y a tellement parfois de tromperies. Bon, je donne cet exemple qui me vient à l'esprit parce que vous allez sourire parce que c'est tellement évident. Le jeune homme, la jeune fille qui pense que... oui, mais la parole de Dieu pour le mariage est très claire. Dieu nous demande d'épouser un chrétien.
quand on n'est pas encore marié, Dieu nous demande de faire ce choix, d'épouser quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et c'est clair dans la parole. Et pourtant, il y en a qui se laissent tenter et qui malheureusement tombent dans le piège. Et finalement, ont des vies bien gâchées. Je peux vous le dire, je commence à avoir un peu d'âge. Oui. C'est gentil, vous ne dites pas oui, non, merci. Donc, en fait, c'est clair que la désobéissance dans ce domaine, qui est un grand choix de la vie, amène beaucoup de troubles. Je peux vous le dire. Alors, jeune homme, jeune fille, il y en a quelques-uns, soyez fermes dans ce domaine, inébranlables. Parce que faire la volonté de Dieu amène beaucoup de bénédictions dans la vie. Ratez pas la bénédiction de Dieu, la grande bénédiction de Dieu dans votre vie. Alors, il jette le filet, il prend une grande quantité de poissons, il faut que les autres compagnons arrivent parce que ça craque de partout. Et j'aimerais faire une autre remarque, c'est qu'il a jeté le filet. Sur ta parole, je jetterai. Parfois, j'ai l'impression que nous, chrétiens, on peut arriver sans se rendre compte à une espèce de passivité. Oui, Seigneur, j'ai le sentiment de... Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas simplement ressentir quelque chose, c'est d'arriver dans une action. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et j'ai l'impression parfois, vous savez, les Juifs qui pratiquaient le judaïsme à l'époque de Jésus, ils pensaient que il suffit d'avoir la foi, les œuvres, ça ne compte pas. Ils se justifiaient comme ça, mais c'est une fausse justification. Et parfois, le croyant, né de nouveau, peut tomber aussi dans cela. Bon, j'ai la foi, je suis sauvé. Oui, mais le salut doit se laisser fructifier. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, ce n'est pas dans le sens de travailler pour être sauvé, mais faites fructifier votre salut. Démontrez votre salut par des bonnes œuvres préparées d'avance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de Dieu, c'est le nom de Dieu. Pour des bonnes œuvres préparées d'avance, afin que vous marchiez en elles, que vous les pratiquiez. Le mot, là, original, c'est marcher. Dieu a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Mais pour cela, il faut bouger. Bon, j'ai donné déjà cette illustration, mais je me permets de la répéter. À l'époque où il n'y avait pas la direction assistée, le power steering, on ne pouvait pas bouger le volant de la voiture, ou d'autant plus un tracteur ou un camion. Et c'est dans la mesure où on commençait à rouler qu'on pouvait, n'est-ce pas, orienter le véhicule. Ben, j'ai l'impression parfois que le croyant, il est là, n'est-ce pas? Et puis, ouais, c'est dur, mais s'il appuie pas un peu sur l'accélérateur pour avancer, et s'il ne bouge pas par rapport à ce que Dieu lui demande, mais il n'y a rien qui se passe. Le chrétien, même sincère, peut être sincère dans l'illusion, s'illusionner de sa vie chrétienne, autant dans la lecture de la parole, la prière, l'évangélisation. Mais c'est aujourd'hui, l'évangélisation. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. C'est aujourd'hui qu'on doit être le sel, la terre, la lumière du monde. Et alors, j'ai marqué, pour avancer dans la foi, il faut être prêt de bouger, de prendre des risques pour que Dieu donne sa direction. C'est ça la foi, c'est de regarder à l'invisible parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et regardez tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont marché par la foi. Dieu les a dirigés, comme Moïse, vers le pays promis, par la foi. Et il a dû se soumettre à la direction de Dieu. Et il a été conduit par Dieu par la foi. Et cela a été agréable à Dieu. J'ai l'impression que parfois, nous croyons, et c'est un manque de foi, nous ne bougeons pas parce que nous croyons que c'est Dieu qui va bouger à notre place. C'est une inertie liée à notre incrédulité, passivité, et qui n'est pas liée à la présence de Dieu. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec moi, bouge. Il n'est pas inactif. Il n'est pas sous-employé par Dieu. Il est employé par Dieu selon les bonnes œuvres préparées d'avance. Et il ne faut pas tomber dans l'activisme non plus, mais Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Moi, ça me rassure cela. Et j'ai mis du temps à comprendre que Dieu a des plans pour ma vie, et jour après jour, je peux entrer dans ses plans pour lui être agréable, parce qu'il prend plaisir à me diriger. Alors, ils prirent une immense quantité de poissons. L'obéissance à la parole amène la bénédiction et la puissance de Dieu.
Nous ne voyons pas la puissance de Dieu agir dans nos vies parce que peut-être nous ne sommes pas là où Dieu veut que l'on soit, à la place qu'il a pour nous. Et comme disait William Booth, le fondateur de l'Armée de Salut, nous n'avons qu'une vie à vivre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Ça, c'est une bonne question. Le filet est menacé de se rompre, les 2 barques s'enfoncer. À croire que la bénédiction amène parfois des problèmes à résoudre. Mais c'est des bons problèmes. C'est quand une église grandit et qu'il faut commencer à penser à acheter un autre bâtiment, mais c'est un bon problème. Espérons que ça va arriver à notre église un jour. Oui? Oh là là! Je voulais tester votre foi ce matin, mais ce n'est pas moi à le faire, j'ai l'impression. Mais parfois, la bénédiction de Dieu va changer des choses dans notre vie, va nous bousculer dans nos habitudes, parce que peut-être que Dieu va nous demander de nous lever plus tôt pour prier, plus tôt pour lire la parole, et ainsi de suite. La bénédiction de Dieu va changer nos habitudes quotidiennes. Ne nous leurrons pas, Dieu n'attend pas des grandes choses qu'on planifie dans 1 mois, 2 mois. Oui, peut-être que Dieu a des choses extraordinaires, mais le miracle quotidien n'est-il pas sa présence dans nos vies et demeurer dans sa présence? Jean chapitre 15, qui est un passage, n'est-ce pas, à méditer toute sa vie, je pense. Jean chapitre 15. Et voilà, face à la bénédiction, qui est la pêche miraculeuse, qui est assez extraordinaire, Pierre tremble. David disait 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Mais quelque part, être face à Dieu, dans sa puissance révélée, nous fait trembler, nous met à genoux. Est-ce que vous avez déjà crié devant Dieu et pitié de moi? Je vous ai dit que je donnerai quelques illustrations. Bon, je me souviens, inconverti, j'étais assez incrédule, même pas mal. Et Dieu a permis, parce que j'avais commencé à lire la Bible, à faire un rêve où comme... n'essayez pas d'avoir ce même rêve. C'est comme si j'avais vu le buisson ardent, Exode 3,14. Un buisson dans mon rêve qui brillait avec une telle puissance. Je voyais la pureté, la sainteté de Dieu dans ce rêve. Et je me suis réveillé, j'ai crié à Dieu, aie pitié de moi. Dans mon lit, au fond de mon lit, j'ai dit, Seigneur, aie pitié, je suis un homme pécheur, sauve-moi. La présence de Dieu amène vraiment à l'humiliation face à notre état de pécheur que nous sommes. Voir Dieu tel qu'il est permet qu'on se voit tel que nous sommes, pas dans nos illusions. On n'est pas si bon que ça, reconnaissons-le. Et ça prend un coup à notre orgueil, à chacun de nous. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous voulons voir cette Église grandir, mais si nous voyons Dieu, chacun de nous, d'une façon peut-être différente, Dieu va amener des grandes bénédictions. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Comprenez? On ne s'achète pas la bénédiction de Dieu. Dieu bénit par amour, mais peut-être que nous avons aussi besoin d'être dans les exercices spirituels qui nous demandent, comme la lecture, la prière quotidienne et aussi la pratique de l'amour fraternel. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Face à la sainteté de Dieu, on se sent écrasé. Je me souviens une fois converti, après être converti, en sortant de la maison que mes parents avaient à Castres dans le Tarn, sur une colline, et un soir, il y avait un ciel tellement pur, le firmament et les milliards d'étoiles, on sait qu'il y a des milliards, enfin, c'était tellement pur que c'est comme si le ciel était tout blanc d'étoiles qui se reflétaient. Et je me souviens avoir été saisi d'une crainte, de la crainte de Dieu à cause de sa puissance, qui a fait les cieux et la terre. Je pense que notre ami Pierre, face à ce miracle qui bousculait toutes ces données de pécheurs professionnels, il a compris que Jésus était Dieu, était différent. Et cela amène l'obéissance à voir la gloire de Dieu quelque part. Et Dieu le fait par amour pour nous, parce que nous avons besoin d'être encouragés. Et vous savez, face à Dieu, plusieurs hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et même Nouveau Testament ont eu une humiliation profonde. Abraham a dit « Je ne suis que poudre et cendre ». Job, je ne sais pas si vous avez
aimez lire le livre de Job. On aime bien lire le début et la fin, n'est-ce pas? Bien sûr que la fin est extraordinaire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voir Dieu transforme. Être dans la présence de Dieu transforme et peut orienter nos vies différemment. Le père de Samson, après avoir rencontré l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, le Christ incarné, ce qu'on appelle la théophanie, Manoach, dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Le peuple d'Israël entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante du Sinaï. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement et dire à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Qui peut voir Dieu? Personne, sans mourir. Après avoir eu une vision de Dieu dans son saint temple, Ésaïe s'écrie terrifié, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ézéchiel, face à la vision de Dieu, tombe contre terre. Et l'apôtre Jean, n'est-ce pas, vous connaissez dans l'Apocalypse, il tombe à ses pieds comme mort. Oui, Dieu, face dans sa présence, nous humilie profondément, parce qu'il veut nous élever pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Ne crains point. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse, à Gédéon, à Isaïe, à Zacharie, à Marie, les bergers de Bethléem. Ne craignez point. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Le miracle va venir, ne crains pas, crois seulement. Vous avez déjà été touché par Dieu et vous avez une crainte parce que ça vous dépasse et Dieu vous demande de croire. J'aimerais faire une remarque ici en préparant ce message, ça est venu à mon esprit. Est-ce que Dieu veut nous utiliser parce qu'on est meilleur que les autres? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est peut-être parce qu'on va craindre Dieu qu'on va accepter ses limites et voir ses défaillances, ses erreurs. Attendez, un pêcheur professionnel qui passe toute une nuit à pêcher, qui ramène aucun poisson, aucun, Dieu l'a permis ça. La puissance de Jésus, non seulement a fait foisonner des poissons au bon endroit, mais je pense qu'il a fait fuir les poissons la nuit précédente pour qu'il n'y ait aucun poisson. Aucun poisson. Échec professionnel. Imaginez toute une nuit, rien dans le sac, dans le panier, rien. Et là, une abondance extraordinaire. Alors Dieu nous utilise comme des pêcheurs. Pêcheurs, on va faire le jeu de mots, n'est-ce pas? Vous avez compris. Pêcheurs de métier, mais pêcheurs devant Dieu que nous sommes, parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde de nos sacrifices. Ce n'est pas parce que nous allons essayer de lui plaire, de gagner son approbation, que Dieu va plus nous utiliser. C'est quand on va s'humilier. Vous vous souvenez, il y avait le publicain et le pharisien. Moi, je donne, je prie, je donne la dîme, etc. Et le publicain disait, pitié de moi, je suis un pécheur. Et Dieu a agréé celui-là parce qu'il s'est humilié. Bon, j'aime bien le dire. Orison, dans son livre, Le chemin du calvaire, a dit, l'humiliation est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a des lectures, des phrases comme ça qui marquent. On doit terminer ce matin. Et pourtant, il reste un sujet extraordinaire. Tu seras pêcheur d'hommes. L'appel de Dieu dans la vie de Pierre. Mais heureusement que Pierre a accepté de jeter le filet, d'obéir à la parole de Jésus pour connaître cette pêche miraculeuse, parce qu'effectivement, il est devenu vraiment un pêcheur d'hommes. Il est devenu lui qui pêchait les poissons pour les faire mourir et les manger. Là, maintenant, il doit amener des hommes qui sont morts spirituellement à la vie. Bon, c'est une petite remarque. Mais nous devons répondre à l'appel de Jésus et ne pas résister. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qui viennent. Si Dieu vous appelle, arrêtez de résister. Si vous avez un appel dans votre cœur, ne résistez pas au Seigneur Jésus. Obéissez, s'il vous plaît. Obéissez. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêche un simple pécheur. 3000 âmes sont sauvées. Le deuxième discours de Pierre en acte 4, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
C'est lui qui a amené l'idée de la réception du Saint-Esprit en Samarie chez les Samaritains. Et c'est lui qui a ouvert la porte du salut aux païens. Tout cela parce qu'un jour, il a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Nos petites obéissances, qui semblent peut-être pas si grandes que ça, amènent à des grandes bénédictions. Mais nos petites désobéissances sont peut-être plus graves que ce qu'on pense devant Dieu. Dieu a donné son autorité à Pierre pour gagner des âmes. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous des sacrificateurs. Déjà dans l'Ancien Testament, les croyants étaient appelés des sacrificateurs. Nous avons l'autorité divine, non pas la nôtre, que nous pouvons amener un pécheur à la croix. C'est ça notre vocation. Allez, faites toute une nation des disciples. Mais ce n'est pas simplement à ces apôtres qui l'entouraient ou ces disciples qui l'ont entouré, ces dernières paroles de Jésus, ça s'adresse à tout le monde, à chaque croyant. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cet appel? Est-ce que nous sommes prêts à être des gagneurs d'âme? Parce que suivre Jésus-Christ, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivre Jésus-Christ et donc être en communion avec son cœur, et le cœur du Père, comme Jésus l'a été sur terre, un missionnaire, Dieu nous appelle aussi à prêcher l'Évangile. Pierre a reçu un premier appel à suivre Jésus en Jean 1, un deuxième appel en Matthieu 4, confirmé en Luc 5 avec le miracle, et puis enfin l'appel d'être apôtre en Matthieu 10. Il y a certainement une évolution de l'appel de Dieu dans nos vies, et chacun peut être appelé différemment. Mais s'il vous plaît, là où vous êtes, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Parce que si Dieu vous appelle, c'est qu'il a un plan pour vous et qu'il va compter pour l'éternité. Ce serait dommage d'arriver dans l'éternité en disant « Oh, j'ai raté la volonté de Dieu ». Mon épouse et moi, nous étions en Californie, on a rencontré un cousin qui nous a confessé « Je sais que j'ai désobéi à Dieu, que j'ai désobéi et refusé d'être missionnaire. » Alors que dans sa famille, il y a beaucoup de missionnaires. Bon. Moi, quelqu'un qui dit ça, c'est bouleversant. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pour qui? Pourquoi allons-nous la vivre? Une dernière leçon, et je termine avec ça. Vous avez remarqué, vous connaissez l'évangile de la prospérité? Ça y est, c'était le cas de Pierre. Une pêche miraculeuse, il pouvait prêcher maintenant l'évangile de prospérité. Suivez Jésus, regardez, mes poissons sont là, j'ai eu une nuit vraiment difficile, mais en plein jour, regardez ça, je suis devenu un homme riche, je vais pouvoir vendre tous ces poissons. Regardez toute l'équipe, regardez tous ces poissons, on va aller au marché, on va vendre tous ces poissons. C'est ça qu'ils ont fait. Regardez le texte. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ah, waouh! Les richesses spirituelles qu'ils découvrent en Jésus, dans la présence de Dieu en Christ, sont tellement plus grandes que les richesses matérielles. Et les richesses matérielles aujourd'hui peuvent être un grand obstacle au service de Dieu. Pour qui, pourquoi allons-nous vivre? Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Votre vie peut compter pour l'éternité. Une vieille dame en Roumanie qui n'avait jamais amené une âme au Seigneur a commencé à prier, « Seigneur, avant de mourir, je vais amener une âme à toi. » Il y avait un athée communiste qui s'appelait Von Brandt, qui est devenu un pasteur, qui a souffert à cause de sa foi, est allé voir cette femme, et cette femme a eu la joie d'amener ce monsieur au Seigneur, cet homme au Seigneur, qui ensuite est resté 14 ans en prison à cause de sa foi. Vous n'avez jamais amené une âme au Seigneur? Vous n'avez pas été encore un pécheur d'hommes ou de femmes ou d'enfants? Priez Dieu, que Dieu vous donne une âme avant d'entrer au ciel. Et commencez à gagner des âmes, parce que vous n'avez qu'une vie, c'est sur cette terre. Ce n'est pas plus tard que vous allez gagner une âme au Seigneur. Priez, et je dirais pleurez. Pleurons ensemble pour amener des âmes au Seigneur, parce que c'est l'appel de Dieu. Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous allons prier. Nous allons nous humilier devant Dieu, juste quelques secondes là où nous nous trouvons, et demander à Dieu de nous aider à être ouverts à sa présence,
à répondre à son appel et à obéir à sa parole, jeter le filet, à être prêt à faire peut-être ce qu'il nous a demandé depuis longtemps, en tant qu'individu, en tant qu'Église, que nous ne faisons pas, mais que nous voulons faire maintenant. Je vous invite devant Dieu à vous placer et dire, Seigneur, je veux t'obéir. Fais de moi un gagneur d'âme. S'il vous plaît, priez devant Dieu. Ne restez pas insensible ce matin à ce message de la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi, Jésus. Renouvelle cette consécration à nous, cet appel divin, afin de te servir de tout notre cœur et ainsi de te honorer et te glorifier. Disons-lui une prière de notre cœur ce matin, là où nous sommes, chacun dans le silence. Adressons-nous à Dieu. Vous avez connu Dieu, il vous a visité, sa présence vous est connue. Alors retournez à sa présence. Laissez Dieu vous diriger. Laissons Jésus-Christ nous diriger. Là où nous sommes rendus. Prions. Notre Père, aie pitié de nous. Nous sommes des pécheurs. Nous nous humilions devant toi. Oui, nous avons la crainte d'un Dieu si grand. Et parfois nous oublions ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui peut tout dans notre vie. Je peux tout. Je vois que tu peux tout, comme a dit Job. Je vois que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Éclaire nos yeux, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux pour qu'on puisse te voir et te donner gloire. Au nom de Jésus. Amen.